comme ça. Bon, allez, dépêche-toi maintenant. Kane? Qu'est-ce qui vous ennuie? Vous faites une drôle de tête depuis tout à l'heure. Oh, rien du tout, ça va. Ah, vous êtes difficile à comprendre. Par moments, j'avoue que je vous trouve déroutant. C'est bizarre, vous vous fermez. Non, en fait, j'étais juste surpris. J'ai eu un choc en vous voyant. Vous êtes si jolie. Cruz a de la chance et je l'envie. J'ai toujours pensé que c'était plutôt moi qui avais de la chance. C'est une réflexion un peu absurde pour quelqu'un dans un fauteuil roulant. Non, pas tant que ça. De toute façon, c'est bien de pouvoir être un peu irrationnel. On ne ferait jamais rien si on devait être toujours parfaitement logique. Bien, il faut que j'y aille. Idem. Je peux vous dire quelque chose avant que vous ne partiez? Mais c'est vraiment urgent. On m'attend et je ne voudrais pas être en retard. On dirait que ça vous gêne de dire Cruz, c'est vrai? Oui, enfin, je ne voudrais pas le faire attendre. Ça ne vous ennuie pas de remettre cette discussion à une autre fois? Non, pas de problème. C'est pas si urgent, d'ailleurs, je n'ai aucun droit sur vous, je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolée. On peut discuter si vous jugez que c'est important. Je ne suis pas... C'est pas si urgent. Ne faites pas attendre Cruz. Allez le rejoindre. Ce n'est pas très loyal de me forcer la main comme ça. Et on est dans la publicité, c'est la loi de la jungle. Si on veut réussir dans ce métier, on doit être totalement dépourvu du moindre scrupule. Non, non, écoutez, sérieusement, on ne veut pas vous forcer à faire des choses qui vous déplaisent, mais c'est un travail plutôt sympa et bien payé, alors. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est à toi de décider. Moi, je ne suis pas contre. D'accord, marché conclu. Je ferai la campagne. Formidable. Je vous garantis que d'ici un mois, toutes les femmes entre 15 et 95 ans ne penseront qu'à vous. Vous détrônerez Schwarzenegger dans leurs rêves. Vous allez devenir partie intégrante de tous leurs fantasmes. Si on peut tenir les délais, le grand lancement devrait avoir lieu pour la fête de l'été. Comme ça, on démarre à notre campagne sur les chapeaux de roue. Toutes mes félicitations. C'est parfait. On va vous laisser. Je crois qu'on peut retourner au bureau maintenant que le pacte est ratifié. Et comme ça, on pourra annoncer au patron que j'ai décroché le contrat. Oh, tu ne serais pas en train de tirer la couverture à toi? Tu oublies qu'il y a eu l'idée. J'étais ravi de vous revoir, Hélène. Jack, je pense qu'on se reverra bientôt. Au revoir, je vous téléphone demain. Au revoir. Je suppose que maintenant, tu vas faire croire que c'était ton idée. J'ai dit au revoir, chérie. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ça alors, on va pouvoir s'offrir un super voyage. En fait, ça me fait drôle. J'ai l'impression que ça va changer les choses entre nous. Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est intimidant. Je n'ai jamais fréquenté de personnalité avant. Alors, comment je dois dire? Monsieur Morton ou Monsieur Bestial? Tu sais, jamais je n'aurais eu le courage de me lancer si tu ne m'avais pas poussé à accepter. Tu n'es pas très sûr de toi parce que c'est un peu nouveau. Mais bientôt, tu seras aussi à l'aise que si tu avais fait ça toute ta vie. Tu verras. J'espère. Tu ne me laisseras pas? Jamais. Alors, maintenant que tu es riche, qu'est-ce que tu vas faire de tes millions? Je ne sais pas encore, mais j'ai mon idée pour cet compte. On va aller faire les magasins. Viens. Quoi? Allez, Mais viens. quel magasin? Ah, une minute. À votre place, je ne jouerai pas à ce jeu-là avec moi. C'est pas ce que vous croyez, je viens discuter. Je croyais vous avoir dit de ne plus essayer de me contacter jusqu'à nouvel ordre. J'ai dû prendre le risque, c'était urgent. Si je vous paie, c'est juste pour exécuter des ordres. Tout ce que je veux, c'est que vous me rapportiez les papiers que je vous ai confiés signés de la main de Mason. Alors expliquez-moi ce que vous fichez ici. Je commence à en avoir assez de ce boulot. J'en ai marre. Ça ne me plaît pas d'être obligé de jouer les gardes-chiourmes. Je déteste ça. Et puis c'est devenu dangereux, cette histoire. Alors il faudrait en finir. Est-ce que vous auriez bu par hasard? Non, rassurez-vous, et pourtant ça ne me ferait pas de mal. Je voulais vous dire que votre petit copain est un coriace. On n'a pas avancé d'un pouce, et à mon avis, il ne craquera pas comme ça. On perd notre temps. Pourquoi vous ne voulez pas vous contenter d'un faux qu'on puisse le tuer? Parce que si c'est un faux, on aura des problèmes à l'expertise.
Et ça nous coûtera cher parce que les juges ne sont pas tendres dans les affaires de ce genre. Et pourquoi est-il si important, ce document? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ça fait longtemps que tu m'attends. Oh non, pas trop. Ce n'est pas grave. Ça valait la peine d'attendre. Mais qu'est-ce que tu Eh fais? bien, je suis peut-être un peu présomptueux, mais j'ai pensé que tu m'accorderais cette danse. Tout est si joli, c'est magnifique. Ouais, c'est pas mal, mais sans plus. C'est toi qui es magnifique. Tu devrais peut-être me poser. Si tu veux. J'avais presque oublié. Quoi? Que c'était si bon Quoi? de sentir la chaleur de ton corps. De te serrer contre moi. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Même si je savais qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on arriverait à se retrouver comme avant. Tu le penses toujours? Oui, encore plus qu'avant. Tu veux que je te dise? Je me souviens qu'à 20 ans, je ne me posais pas trop de questions, je ne croyais pas vraiment à l'amour. J'étais sceptique. Je ne pensais pas que j'aimerais quelqu'un pour la vie. Et puis un jour, tout a basculé, je t'ai rencontré et j'ai compris que je n'avais jamais aimé avant toi et que je ne pourrais plus vivre sans toi. Le temps a passé, mais c'est encore ce que je ressens maintenant. Tu te rappelles de cette espèce de manoir hanté? Celui où on a passé quelques jours? Dans le sud de la France, c'est ça? Ouais, Ah, la légende tragique du comte Édouard et de sa douce âme. ouais, c'est ça. Il revenait déambuler dans les couloirs du château depuis plus de 5 siècles, je crois. Il s'était jeté de la tour un soir d'orage. Une nuit, j'ai senti leur présence. Je m'en souviens très bien. C'était ce fameux soir où on a dansé dans le cellier. On était seuls et je sentais leur présence. Oui, je m'en souviens aussi. Eh bien, buvons à eux, à Anne et Édouard. Et à leur amour, par-delà même la mort. Et au nôtre aussi. Elle est merveilleuse. Eh bien, tu n'as pas envie de l'essayer? Vous voulez que je vous dise, si ce travail vous ennuie ou si vous commencez à ne plus le trouver amusant, la solution est très simple. Je change d'exécutant et vous disparaissez. Ça, c'est à vous de décider. Il y a une chose que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi vous vous donnez tous mal. Après tout, ce professeur... Léanor, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous couchez ici ou quoi? Eh bien, puisque vous avez si cavalièrement refusé mon invitation à dîner, j'ai tout bêtement décidé de rester ici pour mettre à jour les dossiers et faire un peu de paperasserie. Et vous, je pensais que vous deviez rentrer chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Je voulais rentrer et puis je me suis souvenu que je devais bosser ce soir. Ah oui, et sur quel dossier? Lequel? Oh, vous savez, c'est un véritable casse-tête, un mystère total. Le dossier sur les incroyables salades composées du traiteur du coin. Vous avez beau y réfléchir pendant des heures, vous n'arrivez jamais à découvrir la clé de l'énigme. C'est urgent, alors si vous permettez, je vais m'y mettre tout de suite. J'ai du pain sur la planche. Vous n'êtes qu'un idiot. Mais
Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? À cause de vous, j'étais à 2 doigts de me faire coincer. Fichez-moi le camp maintenant. Et tâchez de maintenir Mason en vie. Parce que s'il claque avant d'avoir signé le papier, vous le suivrez, c'est compris? Alors retournez au boulot. Oh, pardon, excusez-moi, je cherchais mon père, je croyais qu'il était là. Oups, prise sur le fait. Mais comment ça? Disons que j'étais en train de vivre un rêve par procuration. Vous regardiez le kiosque du parc? Vous regardiez Eden et Cruz, c'est bien ça? Oui, il ne me reste plus qu'à avouer. C'est vrai, c'est un petit peu puéril. Mais tout à l'heure, quand j'ai vu Eden dans sa robe du soir, elle était tellement jolie. Ça a été un choc. Et du coup, je me suis rappelé... Oui, c'est revenu brusquement. Vous avez été amoureux d'elle. Et vous l'êtes encore. Je tenais à elle. Je pense que j'éprouvais quelque chose d'intense, un sentiment très fort. Et je l'éprouve encore aujourd'hui. Mais comment pouvez-vous en être certain alors que vous êtes amnésique? Et vous reconnaissez vous-même que vos souvenirs sont confus et que vous avez du mal à vous y retrouver. J'éprouve quelque chose pour elle, c'est une certitude. Mais quoi? Quelque chose de vraiment fort? Très fort. De l'amour. De l'amour. Non, je pense que tout est encore très confus dans votre esprit. Vous avez sûrement aimé une femme, ça d'accord, mais ce n'est pas forcément Eden. Vous savez, quand la mémoire revient, on a tendance à tout confondre, je le sais par expérience. Même si vous n'êtes pas conscient, vous devez confondre l'amour avec la reconnaissance que vous ressentez. Non, c'est plus que ça. Écoutez, vous vous êtes déjà retrouvé à rouler sur une route sans avoir de but précis. Vous avancez vers l'inconnu en espérant quelque chose. Et tout à coup, il y a un point qui se dessine à l'horizon, un point que vous distinguez mal et vous essayez de vous rapprocher sans savoir ce que c'est. Et soudain, c'est là. Ouais. C'est là devant vous, ça vous illumine. Alors vous comprenez que c'est ce que vous cherchiez, ce que vous attendiez depuis toujours. C'est comme ça que je vois Eden. Celle que j'ai toujours cherchée. Est-ce que vous savez... Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle ressentait pour vous? Je ne pense pas qu'elle m'aurait fait venir sous son toit si elle n'avait rien ressenti pour moi. Je l'ignore. Mais vous devriez peut-être l'interroger. Parce qu'Eden n'a jamais aimé qu'un seul homme. Et c'est Cruz. Je ne sais pas quoi te dire. Ne me dis pas que ça t'étonne. Ça fait déjà un moment qu'il est question de mariage, alors j'ai pensé qu'il fallait peut-être se décider à l'officialiser. Écoute, je veux qu'on se marie, je veux que tu sois ma femme. Tu peux choisir la date que tu veux. J'ai un pasteur qui n'attend que mon coup de téléphone. Si tu dis oui tout de suite, on sera mariés dans moins d'une demi-heure. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, tu es renversante. Ouais. Merci. Super. Elle est faite pour vous. Oui, la coupe convient admirablement à votre silhouette. Elle vous met en valeur. C'est un de nos plus talentueux créateurs qui a conçu ce modèle. Et je suppose que le prix est proportionnel à l'immense talent de son créateur? Ah non, vous avez de la chance. C'est un modèle qui ne s'est pas tellement vendu. Ça fait déjà un moment qu'il est en boutique, alors on a baissé considérablement le prix. C'est une véritable occasion. Cette robe ne coûte que $700, ce qui est relativement peu pour un modèle de cette qualité. Oui, c'est vrai qu'elle est vraiment jolie. Mais vous voyez, j'hésite encore. Vous avez tellement de choix. Est-ce que vous pouvez me remontrer votre premier modèle? Bien sûr, je vais le chercher. Ah, merci. Oh, vite, sortons d'ici avant qu'elle ne revienne. Vite, dépêche-toi, Jack. Et pourquoi? Pourquoi? Tu as entendu, elle coûte $700. Et tu n'as pas à t'occuper du prix que ça coûte, je te l'ai dit. On est venu ici pour acheter la plus belle robe qu'on puisse se payer. On ne partira pas les mains vides. Non, enfin, tu es fou. Non, ce serait une folie.
Ces 1 000 $ sont à toi. Tu les as gagnés en travaillant et je n'ai pas envie de profiter de ta gentillesse et de te laisser faire une folie pour moi. Allez, viens, on va sortir d'ici, on va aller à la banque. Tu vas déposer tout ça sur un compte et comme ça tu pourras l'avoir en cas de besoin. Ce ne sera pas tellement amusant. Voyons, pourquoi est-ce que tu t'obstines à refuser? Ce n'est pas que je refuse, seulement c'est... Ça me rend mal à l'aise tout cet argent. C'est une somme énorme et ça me fait peur. L'argent transforme les gens. Et tu as peur que je puisse changer. Ellie, regarde-moi. C'est moi, c'est Jake. Je n'ai pas l'intention de changer. D'accord? D'accord. Je n'essaie pas de vous faire souffrir. Je veux juste que vous compreniez un peu mieux, Eden. C'est une femme remarquable. Oui, je sais. Elle a toujours eu énormément de générosité. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, c'est pour ça qu'elle a voulu que vous veniez vous installer ici au lieu d'aller dans une maison de repos. C'est sa manière de vous rendre ce que vous avez fait pour elle. Rien n'obligeait à en faire autant. Elle savait que j'étais prêt à l'aider de toutes mes forces. Mais c'est quelqu'un qui a du cœur. Elle a essayé de vous aider. Elle s'est dit que si vous vous installiez à la maison, elle pourrait vous aider à retrouver la mémoire. Mais si vous croyez qu'elle vous a proposé d'habiter chez nous pour une autre raison, j'ai peur que vous ne vous fassiez des illusions. Bien sûr, elle vous est reconnaissante de l'avoir aidé, mais ne prenez pas sa reconnaissance pour de l'amour. Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire? Qu'elle me plaint? Moi, je peux vous dire que c'est faux. Et elle est liée à moi par quelque chose, et je n'arrive toujours pas à savoir quoi. Enfin, pourquoi m'aurait-elle fait venir sous son toit alors que je l'avais menacée? Ce serait complètement insensé. Sauf si elle éprouvait quelque chose pour moi. Ce que j'aimerais savoir, c'est quoi? Je voudrais bien le savoir. Parce que quoi qu'il ait pu se passer entre nous dans la cabane, je crois que c'était quelque chose de fort. Mais alors qu'est-ce qu'elle peut bien faire là-bas avec ce type? Les grands moyens. Tu ne t'embarrasses pas des préliminaires, à ce que je vois. Normalement, il faut commencer par le dîner. Et puis après seulement, on en arrive à la bague. Oui, j'ai jamais été très patient. J'ai pensé qu'on pouvait se dispenser de ces préliminaires et aller droit à l'essentiel. C'était pas comme si c'était la première fois, non? Écoute, je veux que tu comprennes quelque chose avant tout. Je ne veux pas te faire souffrir. Tout ça est tellement touchant. Les chandelles, le champagne, les fleurs, la bague. Tout ça est merveilleux, mais ce n'est qu'un beau rêve. C'est comme un décor que tu as voulu créer, un monde merveilleux où les problèmes n'existent pas. Si j'acceptais de devenir ta femme, tu crois que ce rêve continuerait à exister? Il se briserait un beau matin quand je tomberais de mon fauteuil, ou le jour où j'aurais besoin de toi et que tu serais sorti. Ou chaque fois que je serais obligée de te demander de faire quelque chose pour moi. Combien de temps on pourrait vivre dans ce cocon avant que la réalité ne vienne le détruire? Eden, ce qui est bien réel, c'est ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Ça n'a pas changé. Et je sais que ça ne changera jamais. Je t'aime tellement. Plus que n'importe qui d'autre. Et je sais aussi que j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Alors le reste est sans importance. Si, c'est important. C'est même très important. Écoute-moi, je n'accepte pas de vivre comme ça et je sais que jamais je ne l'accepterai. Et si je vis avec toi, je t'en voudrais à toi de faire comme si j'étais normale. Je ne pourrais pas supporter ce mensonge. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Vas-y, dis-moi ce qui te fait réellement peur. Je
pense qu'il vaut mieux que Non, je t'en prie, attends, écoute-moi, tu sais que je t'aime. Tu m'entends? Je t'aime. Et je continuerai à t'aimer jusqu'à mon dernier jour. Même si je devais ne jamais te revoir, même si je ne devais plus te toucher. Si tu en doutes, tu devrais essayer de te rappeler tous les moments qu'on a passés l'un près de l'autre. Est-ce que tu veux renier tout ça? je sais ce qu'on a partagé. Et si tu crois que j'ai rayé tout ça de ma mémoire, c'est que tu as perdu la tête. Je n'ai pas oublié ce qu'on a vécu ensemble. Je n'ai pas oublié tous ces moments de bonheur. Comme je me sentais heureuse quand j'étais dans tes bras. Faire l'amour avec toi. Je ne sais pas comment tu peux continuer à m'aimer. On a passé des moments tellement extraordinaires, tous les deux. Tu n'as jamais imaginé qu'on ne pourrait jamais plus revivre de telles choses, que tout ça était terminé. Parce que, tel que je suis là, je ne pourrais peut-être plus faire l'amour avec toi. Plus jamais. Tu ne pouvais plus faire l'amour, mais c'est absurde. Il n'y a aucune raison et ce sera aussi merveilleux qu'avant, si ce n'est encore plus merveilleux. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu crois réellement qu'on pourra avoir cette chance? Qu'est-ce qui te permet de croire que tout sera comme avant? Ne pense pas que je me dise que j'espère que tout sera comme avant entre nous. Non, quoi que tu penses, je suis réaliste, Eden. Je sais que ce sera un peu différent et ça ne me fait pas peur. J'ai tout essayé pour te faire comprendre ce que je ressentais. Je t'ai dit que je t'aimais, demandé en mariage. J'ai tout essayé sauf peut-être ce qui était le plus simple. Je t'aime, j'ai envie de toi. Très envie. Et toi? Je crois que tu serais affreusement déçue. C'est idiot. Si tu refuses d'affronter tes peurs, tu vas être obligé de vivre avec jusqu'à la fin de ta vie. Ne pleure pas. Tu dois prendre ce risque. C'est trop rapide, ça va trop vite. Ça va trop vite. D'accord. D'accord. C'est vrai, excuse-moi. Si tu as besoin d'un peu de temps, je veux bien attendre encore un peu. Si tu veux, je peux très bien attendre 1 heure. C'est trop court, tu le sais bien. Mais je sais. Écoute, je ne veux pas te bousculer. Je peux revenir demain. D'accord? Tu me diras quand tu seras prête pour ça. Mais écoute, chérie. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais un pique-nique sur la plage, dans la petite crique où personne ne va? On pourrait aller passer la journée là-bas. J'apporterai du vin et puis des sandwichs. Sérieusement, ça ne te dirait pas de passer la journée avec moi au soleil? Allez, dis oui. Je regrette. Je suis désolée, mais je ne peux pas, excuse-moi. Et je veux que tu reprennes cette bague aussi. Je ne peux pas la garder, tu comprends? J'ai peur, je ne peux rien. C'est plus fort que moi, j'ai peur. Je te comprends. Je sais ce que tu éprouves. Je sais bien que ce n'est pas si simple. Mais je voudrais que tu gardes la bague. Garde-la pour nous, tu veux? Je sais que tu en prendras soin. Chérie. Quoi? Tu es beaucoup plus forte que tu n'imagines. Et je suis sûr qu'on pourra surmonter cette épreuve. Eden, je t'aime. Je t'aime aussi, Croy.
vous a amené à Santa Barbara? J'avais mes raisons et à ce moment-là, elle me paraissait plus qu'honorable. Plus maintenant. Non, j'ai changé. À partir du moment où Kelly est entrée dans ma vie et avec elle tous les Capwell. Vous savez, au départ, j'avais un énorme a priori contre eux, mais c'est drôle. Finalement, ce sont des gens vraiment extraordinaires. Ils ont leurs défauts, mais aussi de grandes qualités. Avec les gens très riches et puissants, il faut savoir être patient, vous ne croyez pas? C'est naturel, les privilèges vont toujours aux privilégiés. C'est ce qu'on dit, il paraît. Il faut que je vous laisse. Je vais téléphoner à Kelly, je me demande ce qu'elle fait. Jeffrey, comment ça va? Ça va. Elena, Qu'est-ce que tu fais ici? il fallait que je te voie. J'ai croisé le docteur Glass qui m'a dit que tu n'étais pas venu cet après-midi. Tu veux bien me dire pourquoi? Ça va? C'est toi? Ah, ta robe est ravissante. On a bien travaillé. Oui. Je me dépêche de la mettre à l'abri. Jeffrey l'a déjà vue une fois et je ne veux plus prendre de risques. Oh, il ne faut pas être superstitieux. Ce n'est pas ça qui changera quoi que ce soit. Jeffrey et toi, vous serez merveilleusement heureux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Toujours aucun espoir de faire une double cérémonie? Oh, tu sais, c'est vraiment gentil à toi d'y penser, mais dans l'immédiat, j'ai d'autres préoccupations en tête. Je suis toute prête à attendre, mais décide-toi vite tout de même. Écoute, il y a autre chose dont je voudrais te parler. J'ai discuté avec Kane tout à l'heure. Tu sais, il est amoureux de toi. Et ce n'est pas récent, il l'était déjà quand vous étiez dans la cabane. Kelly, ce que je redoutais depuis le début est finalement arrivé, alors. Comment tu le savais? Tu n'as pas essayé de faire quelque chose? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu ne crois pas que c'était un peu risqué de le faire emménager ici, sachant ce qu'il ressentait? J'ai besoin qu'il m'aide. Et lui, il a besoin de moi. C'était la meilleure solution. Mais il est amoureux de toi, enfin. Que ça te plaise ou non, tu dois en tenir compte parce qu'il... Ah, excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Je voulais vous voir, Eden. Tu veux que je reste? Oh non, ça ira, ne t'inquiète pas pour moi. Non, je vous laisse. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir. Ça. Elle a dû vous dire de quoi nous avons parlé tout à l'heure? C'est exact. Je sais ce que ça représente pour vous de réussir à retrouver des souvenirs, et je sais bien que le plus souvent, ça reste très confus dans votre esprit. Non, c'est vrai, j'ai parfois des souvenirs très vagues. Seulement, là, c'est complètement différent. Je sais que je vous aimais, et je sais que je vous aime. Ne dites pas des choses que vous risqueriez de regretter par la suite. Vous n'en savez rien du tout. J'en suis absolument sûr. Je vous aimais et je vous aime toujours. Et vous, est-ce que vos sentiments ont changé? Non, j'ai de l'affection pour vous comme avant. Vous êtes un ami et je tiens à vous, mais rien de plus. Alors répondez à ma question. Là-bas, dans la cabane. Je n'arrive pas encore à me rappeler, mais j'ai seulement des bribes qui reviennent, mais... J'ai l'impression que j'ai dû faire une bêtise. Je vous ai fait souffrir. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez eu une réaction bizarre quand je vous ai dit ce que je ressentais. J'ai eu l'impression que vous aviez peur. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est faux. Je n'ai pas peur de vous. Avant, oui, mais maintenant, plus du tout. Et c'est moi qui ai peur maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai peur d'évoquer mon amour pour vous? Je ne sais pas, Kay. Je crois que la seule personne qui puisse vous donner une réponse, c'est vous. Eden. C'est un peu fort. De quel droit tu me surveilles? Un père a le droit de s'inquiéter pour sa fille, surtout s'il pense que sa fille a de sérieux problèmes. Enfin, c'est ridicule d'en faire toute une histoire. J'ai manqué un malheureux rendez-vous chez le psychiatre. Ça n'est pas si grave, j'avais du travail au bureau. Et c'était plus important que ton état psychologique, peut-être. Oh, mais arrête, j'en suis pas encore à la camisole de force. Je pensais que ça t'aiderait de te faire suivre par le docteur Glass. Alors rassure-toi, ça a été très bénéfique. Mais je ne vois pas de résultat. Pourquoi tu refuses de dire à Jeffrey que tu es ma fille? Il a pourtant le droit de le savoir, non? Mais je sais, il a le droit, je lui dirai un jour. Et pourquoi pas maintenant? Parce que je n'en ai pas envie. Elena,
Je t'aime. Je voudrais que tu sois heureuse, que tu retrouves une vie normale, mais tu ne me dis pas la vérité. Tu n'es pas honnête avec moi et tu n'es pas honnête avec toi non plus. Où est-ce que tu veux en venir? C'est tout de même étrange que tu caches à tout le monde qui tu es. J'ai du mal à comprendre le but de tous ces mystères, ça me tourmente. Et pour tout te dire, j'ai peur que tu ne fasses une bêtise. C'est idiot de t'inquiéter comme ça, tout va très bien. Tu sais, le docteur Glass est déjà arrivé à un certain résultat. Il m'aide à neutraliser toutes ces angoisses. Mais ça me gêne que tu te mêles de ça. Très bien. Tu préfères que je ne m'en mêle plus? Oui. Pour que je m'en sorte, il ne faut pas qu'on m'aide. D'ailleurs, le docteur Glass dit que si je me sens affluée, toutes les pulsions négatives que j'ai emmagasinées au fil des années risquent de me submerger. Et qui sait ce qui arrivera? Je pourrais même blesser quelqu'un. Oh, tu ne voudrais pas qu'une chose aussi épouvantable arrive. Tu espères me soutirer une augmentation en faisant des heures sup? Je ne m'attendais pas à te voir dans les parages ce soir. Tu n'avais pas prévu un petit souper fin avec Eden? Si, j'en arrive, figure-toi. Et quoi? Eh ben, dis-moi tout en détail. Les détails, c'est toute ma vie. Ça s'est bien passé, si tu veux savoir. J'ai pu mettre au clair pas mal de choses et je comprends mieux ce qui la gêne. En fin de compte, ce n'est pas si grave que ça devrait s'arranger. Génial, enfin une bonne nouvelle. Je ne voudrais pas être l'empêcheur de tourner en rond qui vient troubler ton bonheur, mais... Quoi, du nouveau? Oui, du nouveau. J'ai débarqué ici il y a moins d'une heure et Léanor était encore là. Elle ne s'attendait pas à me voir. J'ai fait mon entrée et je l'ai trouvée passablement ennuyée de me voir arriver. Alors j'ai attendu qu'elle parte et puis quand le champ a été libre, j'ai fouillé dans ses petites affaires. Regarde ce que j'ai trouvé dans un tiroir. C'est le fin du fin. Notre charmante petite Matahari est équipée. C'est la panoplie complète. Je suppose qu'elle ignore que les écoutes téléphoniques sont tout à fait illégales. Non mais t'as vu ça? Oui, mais... Enfin, je sais pas, elle s'en servir peut-être pour s'aider dans une enquête. C'est une explication pour ces enquêtes, mais lesquelles? Son enquête sur toi, son enquête sur Eden, sur Ken, et même sur les trois. C'est une femme qui a de la ressource. À ton avis, qu'est-ce qu'elle cherche? Ça, je l'ignore, et je m'en fiche comme de l'an 40. Tu sais ce que je pense? Tu devrais la flanquer à la porte, sans indemnité, et sans même un préavis, sans prime de départ, rien, sans rien du tout. Je pense que ce serait idiot. On ne saura jamais ce qu'est le trafic si on ne la garde pas à l'œil. Alors un conseil, surveille-la de près, parce qu'elle est maligne, cette petite. On est peut-être plus malin qu'elle, non? Je pense que d'ici quelque temps, mademoiselle Norris risque de regretter d'être venue s'installer chez nous. C'est agréable. Je suis content de t'avoir enfin pour moi tout seul. Oh. À quoi penses-tu? Tu as l'air à des milliers d'années-lumière d'ici. Oui, je sais. Un problème? Je n'arrête pas de penser à Kane depuis tout à l'heure. Et pourquoi? Tu as peur qu'il n'empêche Eden de retourner vivre avec Cruz, c'est ça? Mais j'avoue que ça me tracasse. Est-ce que je peux te donner un petit conseil? Reste en dehors de ça. Écoute, je sais que tu aimes énormément Eden. Ce que tu n'as pas l'air de voir, c'est qu'elle est en âge de mener sa vie sans qu'on lui tienne la main. Je ne peux pas la laisser comme ça, c'est plus fort que moi. Je sens qu'elle a besoin de moi, c'est ma sœur. Et si elle a des problèmes, c'est mon devoir de l'aider. Oui, je vois, les Capoel se doivent aide et assistance mutuelle. C'est marqué dans votre code d'honneur. Je ne sais pas seulement, je suis vraiment inquiète. Je crois que Kane essaie sans en avoir l'air de profiter de la situation pour se l'attacher. Et s'il fait ça, il trouvera Cruz sur son chemin, je crois. Oui, j'espère. D'ailleurs, Cruz est toujours persuadé qu'il pourra refaire sa vie avec elle. Arrête de te faire du souci pour ta sœur, essaie plutôt de penser un peu à nous. Alors qui avait raison, encore une fois? Ça me fait dire, mais c'est moi. Tu vois, tout s'est arrangé dès qu'on s'est retrouvés dans les bras l'un de l'autre. Je ne veux plus qu'on se quitte. Jamais. Ça fait si longtemps que j'attends ce jour. Je savais qu'il finirait par arriver. J'ai eu raison de ne jamais désespérer de nous. Tu peux me faire une promesse? Je voudrais que tu me jures de ne plus jamais douter de nous, quoi qu'il arrive. Et je voudrais aussi que tu deviennes ma femme. J'accepte d'être ta femme. Pour toujours. Et à jamais. Et jusqu'à la fin des temps.
Jamais plus on ne se séparera. Je veux que tu me jures qu'on ne se quittera plus maintenant. Oh, Cruz, non. Donne-moi ma robe de chambre. Et qu'est-ce que tu veux? Donne-moi ma robe de chambre, tu veux? D'accord. Non, laisse, je peux le faire. Mais je voulais... Tout ce que je voulais, c'est... Et ne me touche pas, s'il te plaît. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Non, attends, voyons. Attends, on peut en parler si tu veux. Non, surtout pas, je n'ai pas envie d'en parler. Écoute, si c'est juste parce que c'était raté, je crois que tu t'inquiètes pour rien. Ça ira mieux la prochaine fois. Non, je ne crois pas. C'était stupide, en fait. Le mariage et tout le reste. On s'est trompé. C'est l'expérience la plus humiliante que j'ai jamais eue à vivre. Non, je suis sûr si qu'avec tu le penses temps... que ça pourra s'arranger un jour, je peux te dire que tu te fais des idées. Le temps ne changera rien du tout. Tu vas rester dans un coin à me regarder vieillir dans mon fauteuil, obligé de jouer les gardes malades. Quelle vie formidable! Est-ce que tu crois que j'accepterais de devoir consacrer ta vie à une invalide, une pauvre infirme, une femme qui ne sent rien quand on la prend dans ses bras? Est-ce que tu crois que tu mérites ça? Toi, tu as droit à une vie normale. C'est pour toi, je te l'offre. Elle est magnifique, tu me la donnes, c'est vrai? Elle vient de mon père. C'est lui qui me l'avait donnée. J'aimerais que tu l'acceptes. Elle est, je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment vous. Non, c'est trop, je ne peux pas accepter. Si, je veux que tu la portes. Prends-la, elle est à toi. En souvenir de cette journée. Tu m'as appris que ce qui compte, ce n'est pas la valeur de ce qu'on offre. Ce qui est important, c'est surtout le geste. Et aussi faire comprendre à l'autre qu'on l'aime réellement. Et je te fais ce cadeau pour te montrer que je tiens beaucoup à toi. C'est vraiment un merveilleux cadeau. Je le garderai toujours comme un trésor. C'est comme pour toi. Je ne m'en séparerai jamais. Oui, j'aimerais que ça reste un secret si possible. C'est une surprise pour quelqu'un. Oui, c'est bien compris. Je peux compter sur vous, alors. Bien, entendu. Au revoir et merci. Encore là? Je croyais que tu étais rentré chez toi. Non, je rentre chez moi. Je te dépose? Non, peur. J'ai envie de rentrer à pied ce soir. Et j'ai l'impression que je pourrais marcher des heures sans attraper une seule ampoule. C'est très bien dit, ça. Tu devrais m'écrire un bouquin là-dessus. Tu ferais fortune. Et si j'en croise ce sourire béat et satisfait que tu arbores, la vie est belle. Oui, le vent a tourné et je pense qu'il souffle enfin dans notre sens. Tu vois, j'ai l'impression que les choses vont s'arranger avec Eden. Et il n'y aura bientôt plus rien qui puisse nous séparer. Laissez-moi une seconde chance. Je vous en prie. Pour vous en prie encore. Prouvez que je vous aime. Oui, c'est vrai. Je vous aime, Michael. Alors elle me mentait. Pourquoi? Allô? Je t'ai réveillé? Non, pas du tout, je ne dormais pas. Bien. J'ai une proposition à te faire. Écoute, il est tard et j'allais me coucher. Mais ce ne sera pas long, ça ne prendra qu'une minute, juste une minute. Je voulais te proposer de venir avec moi à la fête de l'été. Non, merci. Non, attends, je t'ai préparé une surprise. Je suis sûr que ça te plaira. Tu ne peux pas me dire non comme ça, tu verras, ce sera formidable. Je te promets que ce sera un jour inoubliable pour nous deux. Je ne sais pas, écoute. Tu ne sais pas? C'est fantastique, c'est mieux que non. Tu ne sais pas, c'est déjà à la limite du oui. J'ai beaucoup réfléchi depuis tout à l'heure et je comprends que ce soit difficile pour toi.
Mais il faut me faire confiance. Je te promets que tu peux tout gagner en me laissant une chance. Il faut que tu essaies. C'est juste une simple sortie, je ne te demande pas grand-chose après tout. Alors, c'est d'accord? Je regrette, je ne peux pas te répondre tout de suite. Tu as dit que tu serais patient avec moi. Laisse-moi le temps d'y penser encore un peu. D'accord. Je t'aime. Fais de beaux rêves.